Alors nous sommes à Bastiac-et-Aubroche, au salon du festival de BD qui s'est passé les 10, 11 et 12 octobre 2025. Et la tête d'affiche de ce festival est Étienne Davodo, que je connais personnellement pour Le droit du sol, donc un livre dont on parlera, qui parle du nucléaire et surtout de la question épineuse des déchets. Mais vous êtes venu aujourd'hui, Étienne Davodo, pour les signatures, dédicaces de Là où tu vas, votre dernière bande dessinée. C'est bien ça ? C'est bien ça. Là où tu vas est sorti tout début octobre. Donc c'est mon dernier livre et il évoque le travail de ma compagne dont le métier est d'accompagner les personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer. Et ça fait longtemps que je pense que c'est un sujet intéressant, digne d'intérêt et qui mérite d'être raconté. Donc ça fait longtemps que je lui propose de le faire, ça fait longtemps qu'elle rechigne un peu parce qu'elle n'a pas très envie d'être dans mes livres, c'est quelqu'un de discret. Et elle a fini par accepter. Et donc voilà, ce livre arrive, donc j'en suis très heureux. J'espère qu'il va être bien accueilli et je pense que ce sujet-là, c'est quelque chose sur lequel on a besoin de partager nos expériences parce qu'il y a 1 million de personnes concernées par cette maladie en France. Et je pense que ça fait flipper tout le monde, c'est croissant. C'est croissant. Ouais, ça augmente beaucoup. Et c'est vrai que c'est flippant, c'est vrai que c'est un sujet anxiogène, mais raison de plus pour se documenter un peu, pour en parler et partager nos expériences. Et en plus, donc c'est votre bande dessinée la plus intime, c'est celle où vous mettez le plus de votre vie personnelle, la vie de votre femme surtout. Oui, bien sûr, c'est vrai. Et c'est très autobiographique puisque, indépendamment de son sujet, c'est aussi un livre de bande dessinée qui naît au sein d'un couple, entre une personne dans ce métier et puis moi qui raconte ça. Et cette dimension autobiographique et intime, effectivement, elle fait partie du livre. Mais en même temps, moi je suis évidemment persuadé que cette maladie d'Alzheimer, elle touche l'intimité des gens. Quand un couple est concerné, la personne qui n'est pas malade est vraiment aussi on l'appelle aidant. Compliqué. On appelle ça les aidants, les proches, etc. Et ça parle aussi de la vie des couples et de l'intimité. Donc la nôtre fait partie du jeu en quelque sorte. Pour faire le tour des maladies d'Alzheimer, il y en a plusieurs types par exemple aussi, de plusieurs sources, pour certaines inconnues. Alors, on dit actuellement que la maladie d'Alzheimer touche entre 1 million et 1,5 million de personnes en France, ce qui est énorme. On dit aussi que c'est une maladie qui n'est pas une maladie d'une personne, mais souvent d'un couple, d'une famille, parce que ça impacte très fort les proches et les aidants de la personne en question. Donc on voit que nous sommes très nombreux en France à connaître, évidemment à être concernés par la maladie, mais voire à connaître quelqu'un dans nos proches qui est concerné par cette maladie. Et donc c'est pour ça que c'est un sujet de société. Et la façon dont on accompagne ces personnes, leurs proches, leurs aidants dans ces difficultés croissantes, parce qu'à ce jour, là, au moment où on parle tous les deux, la maladie d'Alzheimer ne se soigne pas du tout. Il y a des recherches qui sont menées, évidemment, il y a des pistes plus ou moins prometteuses, mais actuellement ça ne se soigne pas du tout. C'est un vrai fait de société et donc c'est aussi une question politique, c'est-à-dire dans quelle mesure organisons-nous notre société pour accueillir ces personnes qui vont être malades dans les années à venir, que nous serons peut-être. Et Là où tu vas, c'est aussi ça le sens de ce double titre. Quand vous avez dessiné cette BD alors, vous avez fini cette BD avec des ouvertures, des espoirs sur ce sujet, comment on pourrait réorganiser la société pour mieux faire ? Mais en fait, le sujet, c'est vraiment l'accompagnement. Et l'accompagnement, c'est quoi ? Ça consiste à aider les personnes malades à vivre bien le moment présent, qui est le moment dans lequel elles vivent. On sait que leur passé souvent disparaît en grande partie, en tout cas leur mémoire disparaît en grande partie. Et donc l'idée, c'est vraiment de mettre l'accent sur la qualité de la relation humaine qu'on va réussir à développer avec ces personnes. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup de raconter en bande dessinée. C'est pas un livre médical du tout, puisque comme je vous l'ai dit, ça ne se soigne pas. Il n'y a pas de dimension médicale dans notre propos. Il y a vraiment la dimension de l'accompagnement, de la qualité de l'accompagnement et donc de l'attention qu'on peut porter à ces personnes qui sont fragilisées par la maladie. Alors espérons quand même qu'un jour on trouve un remède, que la recherche ait suffisamment d'argent pour bosser sur ce sujet et qu'on touche à tous les sujets, qu'il n'y ait pas de chasse gardée, des choses environnementales qui nous détruisent petit à petit et notre cerveau y compris. Mais passons à une autre BD dont vous avez Le droit du sol. Vous êtes allé sur place à Bure, donc sur la question des déchets nucléaires dont on parlait au tout début. Et vous vous êtes renseigné auprès de collectifs locaux qui déjà sont très actifs, non ? Le droit du sol est un livre que j'ai fait entièrement, qui raconte effectivement une marche à pied que j'ai fait entre la grotte de Pêche-Merle dans le Lot, où sont abrités des très beaux dessins qui ont 25-30 millions, faits par des homo sapiens comme vous et moi. Et ça, c'est le départ de ma balade. Et à l'arrivée, il y a effectivement le petit village de Bure dans la Meuse où l'État français s'apprête à enterrer des déchets nucléaires
qui seront nocifs pendant des centaines de milliers d'années, dont on ne sait pas quoi foutre, pour dire les choses crûment. Et il m'a semblé que faire le lien à pied entre ces deux endroits souterrains, l'un cachant des merveilles et l'autre cachant des immondices, était assez évocateur de notre rapport au sol. C'est ça le droit du sol dont je parle. Et le fait de relier ces deux endroits à pied, ça rappelle aussi, ça reconvoque aussi notre condition d'homo sapiens, qui sommes nous tous des dessinateurs et des marcheurs. Moi je suis un dessinateur-marcheur. Et voilà, il y a 830 km entre les deux points, j'ai parcouru ça à pied. C'est le récit que je développe dans le droit du sol. Et en arrivant à Bure, effectivement, je rencontre les gens qui sur place s'opposent à ce projet d'enfouissement de déchets nucléaires. Ce sont des gens pour qui j'ai du respect et de l'admiration parce qu'ils mènent un combat difficile. Dans le pays, en France, on est dans le pays le plus nucléarisé du monde, où j'allais dire la religion nucléaire, mais en fait c'est presque ça. On a une espèce de credo absolu dans l'énergie nucléaire, depuis qu'on nous explique qu'elle est décarbonée. Et c'est vrai que c'est très facile d'être très séduit par l'énergie nucléaire tant qu'on ne se pose pas la question des déchets. Une fois qu'on a mis un coup de projecteur sur ce que deviennent ces déchets-là, ça complique beaucoup les choses, mais simplement, voilà, tout ça est passé sous silence. On n'en parle pas beaucoup. Et ce qui se passe à Bure, où on s'apprête à enterrer ces déchets nucléaires, me semble à moi scandaleux. Et ce que subissent les militants sur place me semble scandaleux et je voulais le raconter. Et quand je pars de Pêche-Merle avec mon sac à dos, c'est vers eux que je marche et c'est à eux que je veux donner la parole. Mais vous croisez sur les chemins où vous vous arrêtez pour vous ressourcer. À chaque fois, vous croisez toujours des personnages, des gens que vous avez rencontrés, qui, du coup, vous permettent d'avoir un autre point de vue sur la situation, d'avoir des échanges sur ce sujet aussi. Oui, en fait, dans ce livre, je raconte cette balade à pied dont je viens de vous parler, mais aussi j'ai voulu l'enrichir de témoignages de gens plus compétents que moi sur ces sujets-là. Donc j'interroge un physicien nucléaire, par exemple, sur ce qu'est l'énergie nucléaire réellement. J'interroge un agronome sur la question du sol, puisque ça s'appelle le droit du sol et que ça parle de ce qu'on cache sous le sol. J'interroge aussi des gens qui m'éclairent sur ce que signifie sur le fond, une sémiologue notamment, le fait d'enfouir comme ça. Il y a une espèce de refoulé inconscient qui est très intéressant sur le fait de se débarrasser de ces déchets en les enfouissant pour les oublier parce qu'ils nous encombrent. Le système des déchets, même pas nucléaires, il est problématique et celui des déchets nucléaires est problématique au carré en quelque sorte. Donc bref, et puis des militants évidemment que j'ai rencontrés sur place. Donc tous ces personnes-là, je les invite virtuellement à marcher avec moi le long de ce chemin pour nous parler de leur expérience. Et le droit du sol, c'est donc à la fois le récit d'une balade à pied entre ces deux points et les témoignages successifs de ces personnes-là qui enrichissent le récit de leur expérience et de leur savoir. Donc ça me permet de voir ce sujet sur un nouvel angle. Et en Dordogne, là où est située aussi la grotte de Lascaux, on connaît bien ce sujet de la préhistoire et donc ça peut nous toucher aussi de ce point de vue-là. Mais passons peut-être à votre prochaine BD, si vous avez un nouveau projet et que vous ne l'avez pas encore dit à d'autres médias sur d'autres micros. Est-ce que vous souhaitez nous dire quel sujet vous allez évoquer pour votre prochain ouvrage ? En fait, j'en sais rien. Là, je viens de terminer ce livre-là, qui sort là, qui est sorti il y a quelques jours. Les mois qui viennent vont être occupés par la promotion de ce livre. J'ai envie de le défendre, j'ai envie d'aller le porter, j'ai envie de rencontrer les gens qui vont le lire. Donc c'est ça qui va m'occuper. Et le livre suivant n'est pas encore vraiment déterminé, donc je ne peux pas vous en parler. Même pas, il y a une thématique que vous n'avez jamais abordée dans votre vie Il y a des milliers de thématiques que je n'ai pas abordées. En fait, la question, c'est, j'en ai abordé que quelques-uns, j'ai fait que quelques livres, donc les thématiques sont vachement nombreuses. La bande dessinée, c'est long à faire. Moi, je passe souvent plusieurs années sur un livre. Donc, je laisse traîner des antennes, j'écoute ce qui se passe, j'interroge des gens, je lis des choses. J'essaie de voir quels sujets peuvent m'intéresser. Pour l'instant, je n'ai pas fait mon choix encore. Et je ne me presse pas, ça sert à rien de se dépêcher, il faut être sûr, quand on va se lancer dans un livre qui prend plusieurs années de sa vie, il faut être sûr qu'on va aller au bout. Donc je suis dans le moment où j'écoute ce qui se passe autour de moi, et voilà, je suis attentif, mais je n'ai pas encore choisi. Je vais m'occuper du livre qui vient de sortir. Étienne Davodo, merci pour ce moment, et merci pour l'avoir partagé aux auditeurs de Radio Libre en Périgord aussi. Merci à vous. Une dédicace audio. Merci à vous. Merci.